On a dans le livre Géothérapie, Innovative Method of Soil Fertility. Je vais essayer en anglais. Innovative Method of Soil Fertility Restoration, Carbon Sequestration and Reversing CO2 Increase. C'est méthode innovante pour restaurer la fertilité des sols, la séquestration du carbone et inverser la courbe de séquestration du CO2. En fait, parce qu'on nous parle de augmentation du CO2. Alors, comment dire, voilà, il y a souvent un côté, on appuie sur le bouton de l'alarme, on va tous mourir, tout est très très grave. Oui, il y a plein de problèmes, je suis d'accord, il faut alerter, mais il y a plein de solutions en fait. Il y a des solutions à tout. En fait, dans l'agriculture, si déjà en France, par exemple, on appliquait des semis directs sous couvert, la permaculture, la biodynamie, l'électroculture, partout, à grande échelle, que des fonds étaient donnés à des très gros fonds pour développer tout ça, déjà le CO2, on pourrait en emprisonner énormément dans le sol en fait. Le sol, quand on laboure, qu'on le laisse à nu, ben, on n'emprisonne pas le CO2, tandis qu'en recréant de l'humus, en recréant des forêts, on va faire en sorte de séquestrer ce CO2 et donc on peut faire ça à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde en fait. Des solutions, il y en a. Et là, dans ce livre Géothérapie, et ça permettrait de stabiliser un peu plus le climat, moi je le pense. Et dans ce livre Géothérapie, on a des études, dont une au Panama, où il nous parle encore une fois de cette utilisation du basalte. Alors j'en parle souvent de cette étude, Basalt Pounder Restore Soil Fertility and Greatly Accelerate Tree Grow, je sais pas l'accent. Donc le pouvoir du basalte pour la restauration de la fertilité des sols et l'accroissement, l'accélération, la grande accélération, pardon, de la croissance des arbres. Donc avec le basalte, ils nous montrent qu'ils peuvent accélérer la croissance des arbres et améliorer une fois de plus la fertilité des sols. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'étude. Et on en trouve plein, comme vous l'avez vu sur ce sujet en fait. Et là, on a trois cas où les arbres ils sont plantés. Donc je sais plus de tête si c'est sur 48 ou 56 mois. Là, la photo au bout de 48 ou 56 mois. Excusez-moi, mais en tout cas, ils ont planté des arbres, les mêmes arbres, dans des conditions similaires, sauf que dans un cas, il n'y a pas de basalte, le numéro 1. Sur le cas numéro 2, il y a du basalte en surface. Et sur le cas numéro 3, il y a du basalte en surface et en profondeur. Basalte en surface et en profondeur. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans ces trois études, donc au Panama, dans ces trois cas, on a le cas 3, c'est celui qui s'est le plus développé, là où il y a du basalte en surface et en profondeur. Et vous voyez les humains en bas, qui nous donne une idée du développement végétal en fait. Quand on fait des études dans ces milieux-là, c'est bien parce que c'est des milieux où déjà les végétaux de base ils poussent vite, donc on peut voir plus rapidement les effets ou non des études. Donc dans cette idée, voilà, du basalte qui peut être enterré aussi, on fait des expériences, donc vous avez ces fameuses tours, comme je l'expliquais, pour augmenter le magnétisme, le paramagnétisme localement, en interaction avec le basalte du sol. On a aussi des cônes, des sortes de cônes qu'on fabrique basés sur les tours rondes irlandaises, en fait, c'est le chapeau des tours qu'on va disposer. On a des bons résultats là-dessus au potager ou sous un arbre fruitier, ou alors quand on plante une courgette, on met un cône juste à côté. Quand on a un pot avec un citronnier à l'intérieur, on met un cône à côté. Quand on a une parcelle, on peut disposer des cônes à l'intérieur qu'on enlève, qu'on remet. Voilà, c'est assez illimité en fait. Cette technique des cônes, pas en monoculture en grand champ. Maintenant en potager, on a des bons retours d'expérience là-dessus, ou comme je le disais, un fruitier, voilà, un fruitier. Ou alors j'ai une personne qui m'a écrit il y a pas longtemps que lui de la culture, de l'élevage, pardon, de vers de terre. Je pense que ça serait intéressant de tester cette technique des cônes dans l'élevage de vers de terre pour augmenter la production de vers de terre. Voilà, pour montrer en tout cas ce qui se fait